Oui, ma soeur. Lumbila, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. L'artiste musicien Alif Naba rend visite à l'orphelinat Sainte-Thérèse. Alif est ambassadeur de bonne volonté de ce centre géré par les sœurs de l'eau vive. Nous sommes à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, créé par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Cette œuvre est créée en 1995, mais nous sommes sur Lumbila depuis 2000. Voilà, donc de 1995 à nos jours, nous avons eu à accueillir 443 enfants, voilà, de 0 à 18 ans. Et grâce aux bonnes volontés, notre ambassadeur Alif Naba, aux amis, et des belles réalisations des projets. Il y a eu des partenaires de l'étranger qui nous ont aidés à ce que ces bâtiments, ces structures sortent de terre pour le bien des enfants. La structure accueille des enfants abandonnés que nous proposons en adoption, des enfants orphelins de père et de mère, ou de mère simplement ou de père, et des enfants en détresse tout simplement. Voilà, nous accueillons tout ce petit monde-là pour leur donner de l'espoir, pour leur permettre de préparer un avenir comme tout être humain en a besoin de. Ça fait déjà 5 ans qu'Alif Naba est l'ambassadeur de bonne volonté de l'orphelinat de Lumbila. À ce titre, il mène de nombreux projets pour l'épanouissement des enfants. Une première soirée gala, il y a 2 ans de cela, a permis de construire et équiper le dispensaire. C'est vraiment la plus grosse fierté. Là, on a le dispensaire de Lumbila, qui est le fruit de cette grande solidarité qui a eu lieu en 2010, qui a permis de récolter beaucoup de dons des Burkinabés et qui a permis d'équiper ce dispensaire-là et d'acheter cette ambulance, qui est une grosse fierté pour le village, pour l'orphelinat, qui permet de soigner les enfants. Ici, c'est un allée, On profite pour dire aux gens aussi du village qui n'ont pas peut-être reçu la communication qu'ils peuvent venir se soigner. Et je crois que de plus en plus, ce travail est en train d'être fait par les sœurs pour permettre aux gens de recevoir les soins de ces infirmières. Et puis aussi, donc déjà, on est sûr qu'avec ça, les enfants sont vraiment dans les meilleures conditions aussi. Le nombre d'orphelins pris en charge à Lumbila augmente d'année en année et les besoins en infrastructures plus adaptées se font sentir. Ensemble avec leurs sœurs, Alif cherche à collecter des fonds pour la construction et équipement d'une nouvelle pouponnière. La sœur Pascaline l'amène sur la partie du bâtiment déjà achevée. Ce bâtiment, il manque l'équipement à ce niveau. À ce niveau, il manque l'équipement. Voilà. Il est à signaler que ce sont les engagements nationaux qui ont aidé à réaliser ce I déjà qui existe. D'accord. Ok. Ici, il faut mettre des lits. Voilà, 2 berceaux. D'accord. Chaque enfant doit avoir un certain mètre carré pour lui tout seul. Voilà, donc c'est pour ça que c'est espacé comme ça. Voilà. Les autres aussi doivent être aussi espacés et contenir une 50aine d'enfants au moins. Une quarantaine peut-être. Voilà. Donc ici, on est au niveau de l'aile qui a été déjà construite parce que l'idée du projet, c'est de construire un plan U. Donc un plan U, donc le I est construit, il va rester le L. Donc c'est une pouponnière qui va accueillir une 40aine d'enfants. Et comme la sœur l'a dit tout à l'heure, elle doit être équipée dans les meilleures conditions pour permettre aux enfants d'avoir leur espace. Et bien sûr, pour éventuellement, c'est sûrement pour leur bien-être. Le I étant fait, il reste l'aile à faire. Donc ça va faire un U. Là où nous sommes arrêtés, ça sera le cours, la cour de jeu vraiment pour les enfants. On est sûr que c'est un défi qui va être relevé parce qu'on sait qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dévoués à la cause humaine et qui se battent et qui chacun pourra apporter sa petite brique. Et techniquement, je crois qu'il y a eu un ingénieur qui a travaillé sur le projet, qui a détaillé tous les besoins techniques qui existent et besoins qui pourront permettre à toute personne qui voudrait faire un geste quelconque de pouvoir se baser là-dessus, de faire un geste.
Alif Naba a réalisé qu'être artiste, c'est être un exemple dans la société. Il ressent son engagement comme une forte conviction intérieure, renforcée par un devoir spirituel. L'un des points qui est important pour tout musulman, c'est que le prophète nous fait savoir que tendre la main à un orphelin, c'est aussi derrière, c'est comme tendre la main à Dieu, c'est parler à Dieu, parce que Dieu se retrouve en tous ses enfants. Dans chaque visage d'enfant, il y a une possibilité pour moi où j'arrive à puiser la vie des hommes, l'histoire des hommes, tout se lit dans les enfants. Cette innocence et on est tous enfants, quoi qu'on soit. Et oui, donc je me base aussi sur ce précepte, je vais dire, de foi, de croyance, pour me dire aussi que j'ai quelque chose à faire, j'ai pas qu'à faire la musique, et juste pour moi, il faut que ma musique serve à quelque chose. Ça, c'est une chorale. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.